5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, vous souvenez-vous du magnifique slogan de la SNCF pour les trains de nuit ? Laissons la nuit nous transporter. Il était vraiment très beau. Il a été supprimé, ce slogan, il y a quelques années, avec beaucoup de trains de nuit dont il ne reste plus que quelques lignes passées à la moulinette de la rentabilité. Qu'est-ce qu'un train rentable, Monsieur le Ministre, lorsque l'on intègre l'amortissement des coûts de création de l'infrastructure? Trouvez-moi un train rentable de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qu'un service public rentable? Ce discours insidieux rentré dans nos têtes, et les rapports réguliers de la Cour des comptes y contribuent. Parlons plutôt efficacité de l'argent public et service rendu. C'est cela le service public. Par ce dogme de la rentabilité a été, par exemple, supprimé il n'y a pas très longtemps le Paris-Nice, qui avait pourtant un taux d'occupation de 56%. Il n'était pas vide, il rendait service. Aujourd'hui, pour le remplacer, le premier TGV arrive après midi, ou alors vous prenez l'avion qui, comme vous le savez, ne paye pas sa pollution. Les trains de nuit ont été tués par la concurrence des autres modes, mais aussi par la SNCF. Cette SNCF qui, depuis plus de 30 ans, est confrontée à une injonction paradoxale, soumise à la baisse de la dépense publique et en même temps devant investir dans le meilleur réseau TGV du monde. La SNCF, pour sa survie, s'est spécialisée sur le voyageur, la grande vitesse et le périurbain, là où il peut être massifié. La SNCF, pour sa survie, a aussi tué, en plus des trains de nuit, les intercités, le fret, les petites lignes. Elle les a tués comme on sait tuer un service public. Il suffit de dégrader l'offre, de ne plus entretenir le matériel. Et lorsque vous êtes face au mur de l'investissement, on vous regarde en disant « Mais mon pauvre monsieur, soyez réaliste ». C'est ça, la réalité. En plus, la SNCF a dû être contrainte à faire des économies importantes sur l'état du réseau au prix de la sécurité. Le ferroviaire est une industrie de réseau, avec un coût de création de l'infrastructure absolument considérable. Et pour être efficace, le rail a besoin d'être circulé pour permettre de diminuer les prix unitaires. C'est une industrie à rendement croissant. Les régions ont pu démontrer que par le cadencement, en mettant plus de trains sur une ligne, on fait baisser les prix unitaires. Le rail a besoin d'être utilisé un maximum le jour et la nuit avec des usages complémentaires, même si quelquefois ils sont contradictoires, il faut pouvoir les arbitrer. Le rail pas cher, le rail efficace doit conjuguer voyageurs et marchandises jour et nuit. Le système ferroviaire a besoin de toute cette offre variée. Or, se transporter la nuit, il ne faut pourtant pas rêver. Nous ne sommes plus hier et j'entends beaucoup de nostalgiques amoureux du ferroviaire penser à leurs escapades étudiantes dans un pays étranger, dans une grande liberté à un tarif accessible. Nous sommes en 2019, les dérégulations ont opéré et nous sommes à l'heure des hôtels moins chers, des cars Macron, des avions low cost et du TGV. Pourtant, le train de nuit n'est pas mort. Prenons l'exemple du Paris-Venise, opéré par Tello, qui a vu ces 2 dernières années une offre significative de son activité. Prenons à l'étranger le cas de l'opérateur autrichien OBB, qui a réussi à conceptualiser une offre internationale moderne, avec un modèle économique qui semble profitable. Regardons aussi la Suède, l'Écosse ou nos exemplaires voisins suisses, exemplaires du point de vue ferroviaire. Monsieur le ministre, la LOM a un loupé majeur, j'ai pu le dire, j'ai pu le manifester, c'est de ne pas avoir intégré en 2019 le principe du pollueur-payeur, de ne pas avoir remis chaque mode de transport dans son champ de pertinence en intégrant les externalités négatives, les obligations de la transition énergétique. C'était indispensable
en 2019. Imaginons que demain la vérité des prix soit rétablie sur le coût complet et le coût écologique des modes de transport. Le rail offrira, avec son efficacité énergétique incomparable, un bel avenir. Les trains de nuit ont un bel avenir. Laissons la nuit nous transporter.